Tiens, lèche. Lèche la cuillère, lèche. Moment sexuel. Pas de... Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégutesteurs. On va faire une petite action écologique pour nos amis les abeilles. Et quand on peut allier écologie et bouffe, hein, honnêtement, on va pas se le cacher, c'est une action qu'on va faire avec grand plaisir. Regardez ce que la Rachou Mystère nous a fait. Des pancakes. On a un apiculteur, un jeune apiculteur sur Caen. Donc cet apiculteur s'appelle Jason Garriton, il a un élevage de ruches à Clinchamp-sur-Orne. Pas très loin de Caen, hein, c'est environ à 5-10 km maximum. Pour avoir été chercher le colis directement chez lui, il a également ses petites ruches perso chez lui. Dans sa maison? Ouais. Oh la vache. Pas dans son jardin. Dans sa chambre. En plus d'être venteur et apiculteur, il a décidé vraiment de mettre en place une action préservation des abeilles. Donc avec un système de parrainage qui est super sympa. Qui vous permettra d'avoir un petit animal d'abeille de compagnie quoi. Voilà. Avec son petit nom, vous pouvez lui donner des petits noms. Suivre sa vie, son parcours professionnel. Sa première copine. Ouais. Qu'est-ce qu'il va butiner réellement. Donc pour le système de parrainage, c'est simple. Donc vous allez sur son site internet qu'on vous a mis en description. Soit vous achetez des pots de miel tout à fait normalement, hein, mais vous avez également le parrainage qui est à 96 €. Vous prenez un engagement envers la nature, les abeilles Voilà. justement, pour les protéger. Et ça, on adhère. Ça représente 20 000 abeilles. Je me rends pas compte au niveau de la ruche si c'est énorme. Mais moi, pour moi, 20 000 abeilles, c'est une bonne boîte, quoi. C'est un truc de dingue. Ça vous permettra d'avoir 12 pots, en fait, du miel de vos abeilles. Et ça, franchement, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et donc, les pots que vous recevez, en fait, ils sont avec, voilà, comme nous. Là, vous voyez le petit miel des dégutesteurs. Et vous aurez donc votre nom. Vous aurez accès à une page dédiée où vous aurez des photos de vos abeilles. Une visite annuelle à Clinchamp-sur-Orne, là où il y a les ruches des abeilles. Là, ça vous permettra de voir tout simplement vos abeilles, comprendre comment fonctionne le butinage, la récolte de miel, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui nous intéresse, puisque non seulement ça allie la bouffe et ça, vous savez qu'on adore, mais c'est aussi surtout pour la préservation des animaux et donc là entre autres les abeilles Et de la planète. We are the world, we are the children. On se rend difficilement compte, mais les abeilles assurent 80% de la pollinisation des plantes à fleurs. Vous vous rendez compte, 80%? C'est vraiment énorme, hein. Ça veut dire que sans les abeilles, vraiment, je vous laisse imaginer l'impact terrible que ça aurait sur tout ce petit monde, quoi. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses, ces petites abeilles. Ils ne vendent pas dans leur boutique uniquement que du miel. Alors c'est sûrement un partenariat qu'ils ont avec des personnes qui les fabriquent. Dans la Creuse, des gens qui font avec leur miel des barres de nougat que vous pouvez acheter donc du coup sur le site Tubi et des pains d'épices. T'oublies pas, si t'aimes cette vidéo, tu t'abonnes, tu mets un j'aime et tu partages avec ta famille, tes amis et tes abeilles. Donc on va passer à la dégustation. On va commencer par un miel de printemps puisque tout simplement il est récolté au printemps. Voilà. C'est tout ce... Et ce qui est original avec le miel de printemps, c'est qu'en fait il est quasiment blanc, blanchâtre. Ouais. Donc c'est un miel toute fleur, mais il est principalement constitué de pommier, de colza et de pissenlit. Ça a une petite touche apparemment de douceur et sucrée, et c'est très bon pour le petit déjeuner, il le conseille. Ça sent bon. Ça sent le miel. Alors ça sent le miel, mais ça sent léger, tu vois. Ouais, c'est léger. C'est pas liquide. Le mouvement du poignet. Ouais, ça a un aspect un peu pâte à tartiner. Il conseille également dans les tisanes parce que ça va ajouter une petite touche sucrée. Avec les bons pancakes de la Rachou Mystère. Alors ça a goût de miel. Ouais. Mais c'est pas si... Enfin c'est doux. Mais on sent bien le goût quand même. C'est un peu granuleux. Par contre, je pense qu'on n'a pas le palais assez fin pour détecter les différentes fleurs qui ont été butinées parce que... La dernière fois que j'ai bouffé un pissenlit, il y a 22 ans. Ça se fait de plus en plus de manger des fleurs, tu vois, des trucs comme ça. Celui qui s'y connaît, je pense que il peut détecter tout ça. Nous, on a un palais de merde sur ça, donc on va pas être d'une grande aide. Par contre, ça a un bon goût de miel, il n'y a pas de souci. Et la texture est originale parce que moi, mon miel, il est coulant en fait. Et là, du coup, ça a une texture un peu plus... Moi, je préfère ces textures-là à l'époque. Donc ça, j'ai un gros pot de miel qui était très solide aussi. Et c'est vrai que je préfère... Tu préfères comme ça? On vous monte la pile parce que du coup, il y en avait plein de refais entre temps. Vous allez voir, c'est assez marrant. Ouais, Ludo, petit-déj. Voilà. Faut tout manger, tout doit disparaître. Alors, celui-ci.
Même manière de faire de l'autre, la différence c'est qu'il est récolté avec les fleurs d'été, donc c'est pas les mêmes forcément. C'est fait avec des ronces, du tilleul, des trèfles et des feuilles de châtaignier. Donc il est plus jaune justement celui-ci, hein. Couleur plus foncée. Ouais, mais par contre c'est toujours pas une couleur de miel très foncée comme on a l'habitude de voir. Alors la texture, alors après on vous cache pas que les produits on les a déjà depuis un petit moment et que du coup on sait pas si la texture en fait c'est une texture habituelle de ce miel ou si c'est juste avec le temps où il durcit. Il est un peu plus dur. Il est plus dur celui-là. Ah par contre il fait vraiment... Là tu as l'impression que c'est le miel que tu prends sur la ruche, là où tu prends directement... Exactement. Il donne particulièrement envie moi je trouve celui-là. Donc le deuxième, miel d'été, on va voir si justement on a une petite différence entre les deux. Il est plus fort. Et fruité. Ouais, il est beaucoup plus fruité. Et très bon. On a le bon goût du miel, bien parfumé, bien fruité. Il est vraiment très très bon. Tu sens qu'elles ont butiné quoi. Donc le troisième, c'est un miel vraiment qui est fait à Caen, à l'abbaye aux Dames. Donc pour celui-ci, c'est juste qu'en fait il est fait avec les fleurs canaises bien sûr. Et apparemment les fleurs canaises elles sont un peu spécifiques, donc ça va donner un petit goût fruité. Donc c'est un pot de 250 d'ailleurs, et les deux premiers qu'on a fait c'est des pots de 500. Il a une odeur bizarre. Ah oui. Je saurais pas dire quoi, mais il n'a pas une odeur comme les autres quoi en tout cas. Donc il est dur comme le deuxième. Il est même plus dur que le... Oula, il est bien dur. Il est très très dur. Alors par contre il est vachement dur, on va pas pouvoir l'étaler sur le... Ah oui c'est le recours du Il est miel. très très dur. Oh la vache. Regardez à quel point il est dur. C'est les miels de Caen qui sont durs. N'est-ce pas mesdames? Petit baiser chérie, je vous ferai voir ma grosse gondole. Elle est si douce. C'est parti. C'est beaucoup plus compact quand même à manger effectivement. Pour moi je trouve moins fruité que l'autre. Mais il a du goût, il a vachement de goût quand même. Hein, mais je le trouve fruité quand même. Mais effectivement peut-être un petit peu moins que l'autre. Mais c'est vrai que c'est des goûts vraiment différents. On trouve vraiment pas les mêmes sur saveurs. sur les trois, ouais. Alors ils disent pas forcément sur comment le manger, contrairement aux autres. On sait pas si c'est pour le petit-déj, si c'est pour les tisanes. Mais c'est très bon. Tu peux te le mettre même sur une blessure, ça cicatrise. Ouais. Il y a des miels qui sont cicatrisants. Ouais. On apprend des trucs dans cette émission. Ouais. Donc celui-ci. Châtaignier. Et châtaignier, c'est justement ça qui moi m'intéresse, c'est de me dire qu'est-ce que ça peut avoir comme goût. Parce que bah, du coup des châtaignes t'en manges, mais est-ce que ça peut avoir un goût qui s'en rapproche? Voilà, ça coule. Ah, il est coulant lui par contre. Ouais, je m'y attendais pas. Il est en fait reconnu pour sa robustesse, ses arômes forts. Et il est riche en oligo-éléments et en antioxydants, donc c'est bon pour la santé. Bon pour la santé, ouais. Alors, oula. Oula, Ah, on peut se le faire en sirop d'érable. Wow. Ça sent le drame. Toi aussi, tu vois le drame. Tac. Oh, merde. Ouais, Attends, j'ai essayé, t'es quelqu'un macaque. Ça coule de partout. Ça coule. Ah, c'est trop spécial. C'est très particulier. Ça fait limite orangé. Enfin, tu sais, donc du coup, genre fleur d'orange ou truc comme ça. C'est spécial, mais après, je pense que ça peut plaire. Ça change énormément du reste. Ça n'a rien à voir. Bah, franchement, on te le fait goûter. Moi, dans ma tête, je me dis pas que c'est du miel. Pour les pâtisseries orientales et tout, je pense que ça peut être un mariage. Alors là, on a le choix entre deux miels vraiment spécifiques, c'est-à-dire miel cannelle ou miel vanille. C'est vous qui êtes. Non, c'est comme Dites-nous en commentaire, là, tout de suite, maintenant, dites-nous en commentaire ce que vous voulez comprendre. On commence par lequel? Cannelle. Cannelle. Ça a une belle couleur noisette. Ouais, ça a une couleur pâte à tartiner. C'est un mélange miel-cannelle. La cannelle, en fait, quand vous mangez pas le produit immédiatement, la cannelle remonte à la surface. Donc Jason nous avait conseillé de remélanger. C'est rigolo, ça a vraiment une couleur, on va dire pâte à tartiner quoi. Je suis pas très fan de cannelle. Enfin, quand il y en a trop, je... Ah, quand il y en a trop, c'est pas appréciable. C'est parti. On sent la cannelle. Ouais, alors ça va. Tu la sens? Ouais. Tu la sens la cannelle? Tu sens la cannelle, mais je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus prenant. Mais tu la sens bien quand même. Par contre, dans une boisson chaude, justement. Ah, pourquoi pas, ouais. Avec le goût un peu Avec cannelle. du lait. Avec du lait, ça, faudrait que je le teste avec du lait chaud, franchement, ça peut être pas mal.
Et maintenant le dernier miel. Dernier miel. Donc à la vanille. Je pense que ça peut être peut-être un peu mieux que la cannelle parce que je préfère la vanille. Moi aussi. Bah, ça fait un miel à moitié noirci quoi. Ouais. Avec tu vois les grains en fait de vanille. C'est couleur sauce au poivre. Oui, voilà. Ah, tu sens bien la vanille. Ouais. Ah, c'est bon. C'est vraiment pas mal. On va dire la proportion miel-vanille, il est bien trouvé, je trouve. Il est bien équilibré. Donc dis-nous en commentaire si tu as déjà goûté ces produits-là, ce que toi tu préfères. Les deux que je vais avoir préférés, c'est ces deux-là. C'est vanille et le miel d'été, qui était très fruité pour moi et je trouve que les deux sont vraiment au top. Même avis pour moi. Donc pour les miels, franchement, des belles découvertes et puis des goûts vraiment où là tu vois, il n'y en a aucun vraiment qui se ressemble. Et t'as moyen d'avoir un petit package de plein de saveurs différentes sur ta table si t'as des invités et tout, ça peut être vraiment sympa. Et maintenant, on va passer à... Aux sauces solides, vraiment solides. Voilà. Donc nougat aux amandes et au miel Yubi. Ah oui, c'est... oui, dur. Il s'effrite bien. Il est pas fort. Non, c'est du bon nougat. Il y a un goût, fumé à moitié. Possible. Avec les amandes torréfiées ou un truc comme ça. Je suis pas forcément fan du nougat, mais il se mange très bien. Elle est bon. On va passer à ce qu'on attendait tous, le pain d'épices. 50% de miel dedans. Ah ouais. C'est dans une petite boîte, somme toute sympathique. Ah, ils sont super bons par contre. Ouais, il a une bonne odeur. Alors par contre, juste l'intérieur, moi j'aime bien quand il est plus aérien. Là, il est tassé. Il fait tasser. Ouais. C'est juste ça. Après. Franchement, il est bien parfumé. L'extérieur est parfumé et collant et il est bien brillant. Ça contrecarre un peu le fait que ça soit solide à l'intérieur et un peu plus sec. On reconnaît la pâte de... La pâte de l'expert Jason. Avec un petit verre de lait à la rigueur. Comme d'hab. Hein. Si tu aimes le miel, fonce, tu seras pas déçu. Oui. Si tu n'aimes pas le miel, c'est une très belle découverte, donc fonce également. Là où c'est très original, effectivement, c'est le fait que tu aies tellement de goût que tu ne retrouveras aucun goût similaire dans chaque produit. Encore merci à Jason et Dominique de nous avoir fait confiance pour la dégustation de ces produits. N'hésitez pas à aller faire un tour et allez voir surtout le parrainage pour surveiller les petites abeilles. Donc on espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve comme d'habitude mardi à 18h et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.